Cette drogue légale menace-t-elle la santé des Belges ? C'est un opioïde, un médicament très addictif dont la prescription a doublé en Belgique en à peine 15 ans. Aux États-Unis, ils sont à l'origine d'un désastre sanitaire sans précédent et qui fait chaque année des dizaines de milliers de morts. Un piège de la dépendance qui débute parfois par une simple prescription médicale. Alors pourquoi en prescrit-on toujours plus ? Est-ce véritablement bien encadré et quels sont les risques ? Je vous explique tout ça dans ce nouveau décryptage. Si vous vous rendiez dans une pharmacie en l'an 1900, vous auriez pu trouver du vin d'opium pour soigner les rhumatismes ou encore du sirop pour la toux à l'héroïne. Ils proviennent de la substance extraite de cette fleur de pavot, très efficace pour apaiser les douleurs et même un peu trop. De nombreux patients sombrent dans la dépendance et la médecine moderne ne tarde pas à restreindre leurs usages à de faibles doses, dans des cas d'extrême douleur. Codéine, fentanyl, tramadol, peu à peu les scientifiques mettent au point des dérivés de cette substance, qu'on appelle les opioïdes. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. En 1995, la firme américaine Purdue Pharma commercialise l'oxycontine, composé de l'opioïde oxycodone qui serait beaucoup moins addictif que ses pairs. À coups de pub et de marketing intensif auprès des médecins, Purdue Pharma l'affirme « Inutile de restreindre l'oxycontine aux douleurs extrêmes. Il peut aussi convenir aux douleurs chroniques, comme l'arthrite. » Il y a eu aussi une stratégie de promotion commerciale très agressive avec de la publicité mensongère aussi, qui disait que le médicament faisait effet jusqu'à 12 heures et que donc ça ne créait pas d'effet d'accoutumance. Or, les effets s'estompaient bien avant les 12 heures et donc les patients étaient incités à reprendre du produit et donc à s'installer dans un processus de dépendance. En 15 ans, de nombreux Américains tombent dans l'addiction aux opioïdes et des dizaines de milliers d'entre eux meurent d'overdose. Face au scandale, l'accès à ces médicaments est drastiquement restreint par les autorités. Mais trop tard, le cercle vicieux est enclenché. De nombreux consommateurs se tournent vers d'autres produits comme l'héroïne, et face à la demande croissante en opioïdes, le fentanyl finit par inonder le marché noir. Il est jusqu'à 50 fois plus fort que l'héroïne, plus facile et moins cher à produire. En 2021, les opioïdes ont tué plus de 80 000 personnes aux États-Unis. Donc c'est pas étonnant que si on vient couper les robinets, et ce qu'a fait le gouvernement américain trop tardivement, c'était une masse importante de patients qui se sont tournés vers le marché des drogues illicites. En Belgique, ce robinet coule de plus en plus fort. La prescription d'opioïdes a doublé en 15 ans. Ce phénomène s'explique par le vieillissement de la population ou l'augmentation des cancers. Mais les experts dénoncent aussi une hypermédicalisation de la souffrance. C'est plus facile forcément de consommer un médicament et espérer obtenir un résultat que d'entrer dans des processus thérapeutiques beaucoup plus longs et plus énergivores. On prescrit plus d'opioïdes dans des cas moins extrêmes, il convient donc de redoubler de prudence. Et en Belgique, ce n'est pas toujours le cas. Yael Eckstein est pharmacienne, tout juste diplômée de l'université d'Anvers. Elle a publié une analyse des ventes d'opioïdes dans la région et il en ressort que seuls 2,7% des prescriptions, en version papier, répondent à toutes les exigences légales, comme la dose, la quantité et la posologie du médicament, écrites en toutes lettres. Une négligence qui peut entraîner la dépendance. Des études ont clairement montré une corrélation entre la quantité d'opioïdes délivrés aux patients en une fois et le risque de surdosage et d'abus. Selon l'étude, une dose critique journalière qu'il ne faut surtout pas dépasser selon les autorités américaines l'était dans 30% des cas en Belgique, 4 fois plus qu'aux États-Unis. Parfois, on voit des prescriptions avec un stock d'opioïdes pour plus d'1 mois. Ça veut dire que le patient peut rester 1 mois avec ses opioïdes sans devoir retourner chez un médecin, sans devoir retourner chez un pharmacien. Selon d'autres études encore, environ 10% des patients exposés à ces médicaments tomberaient dans la dépendance et 25% en feraient un mauvais usage. Alors, un encadrement s'impose. On a contacté les autorités belges qui se disent bien conscientes des risques.
L'Institut national d'assurance maladie invalidité, l'INAMI, plaide entre autres pour l'obligation de prescrire numériquement ces médicaments ou l'établissement d'un registre spécial reprenant l'historique des patients. De nombreuses mesures qui ne sont pourtant qu'au stade de réflexion. C'est un processus qui est tout à fait normal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire indépendamment de l'inaction, si je puis dire, des autorités. Dès à présent, il y a déjà des organismes, des institutions qui mettent à disposition des praticiens toute une série d'outils. D'après l'INAMI, des études sont d'ailleurs en cours pour évaluer la situation, signaler les dérives et prendre des mesures concrètes. Alors si ces opioïdes sont un réel danger pour la santé des Belges et que les moyens pour encadrer les médecins et leurs patients sont encore trop faibles, la crise à l'américaine est encore bien loin. On a toutes les cartes en main, si je puis dire, pour ne pas subir la même crise des opioïdes. Et par ailleurs, on bénéficie de la malheureuse expérience de cette épidémie qui est survenue aux États-Unis pour ne pas commettre les mêmes erreurs.